Dimanche 21 mai 2023. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici l'impératrice de la paix, la suprême conscience de l'amour de Dieu, l'amour éternel et inextinguible pour toutes les créatures, le cœur de la mère qui se donne pour ses enfants afin qu'ils atteignent la paix, la main pieuse et serviable qui se tend pour caresser les visages des enfants, de vous tous, mes petits-enfants. Voici la mère de la grâce infinie, la mère qui prie inlassablement pour tous, l'intercesseur et médiatrice des causes impossibles, la reine des anges et de l'univers. Voici le cœur qui ressent l'amour de ses enfants, l'amour de ceux qui ont confiance en ma présence, bien qu'ils ne puissent pas me voir de leurs propres yeux. Mon amour est une essence inconnue qui pénètre profondément dans le cœur humain pour le modeler de mes propres mains, pour le transformer en un instrument de Dieu, pour faire de chaque vie un serviteur du plan. Voici le cœur de mère qui souffre pour ceux qui ne l'écoutent pas, le cœur de mère qui souffre pour ceux qui la renient, pour ceux qui ne sont pas décidés à entrer dans mon cœur maternel. Celui-ci est la mère qui se donne pour tous, nuit et jour, tout le temps. Mes yeux de mère se posent sur les enfants de Dieu et j'enveloppe de mon manteau ceux qui me le demandent. Pieds nus, je trace le sentier de votre transformation sans que vous ayez peur de la souffrance ou de la solitude. Car je suis la mère qui aime inconditionnellement, la mère qui aime même ceux qui la renient, à tous ceux qui la reconnaissent comme une simple femme. Mon cœur est reconnaissant que vous m'appeliez ainsi, car je suis la servante de Dieu au ciel et sur la terre, dans les dimensions et sur les plans de conscience. Le miroir de mon cœur est le sacrifice pour mes enfants, afin qu'ils ne perdent jamais la lumière de ma maternité, le soutien de leur Mère céleste, l'étreinte de Marie de Nazareth, car je fais partie de votre peuple et c'est vers votre peuple que je reviendrai. Ainsi, je reviendrai pour partager comme je l'ai fait avec les saintes femmes, avec les apôtres et avec tous ceux qui ont marché avec espoir à mes côtés, même après l'ascension de mon Fils au ciel. La Mère de Dieu a été longtemps parmi vous, comme elle l'est encore aujourd'hui. Je suis la mère qui n'abandonne pas. Je suis la mère qui ne se repose pas. Et mon cœur s'afflige lorsque les âmes perdent le chemin de l'amour, de l'unité et de la vérité. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, une fois de plus, pour donner de la force à ceux qui en ont besoin, pour donner ma foi à ceux qui n'en ont pas, pour donner mon amour à ceux qui ne parviennent pas à le vivre. Car mon seul objectif, mes enfants, est que vous puissiez être à travers moi et qu'en étant en moi, vous soyez en mon Fils Jésus le Christ. Et ainsi, vous atteindrez les sphères célestes. Les mystères ne seront plus secrets.
Votre vie fera partie du grand réseau cosmique avec tous les miroirs et les êtres de bonne volonté. Lorsqu'une âme prie vraiment mon cœur, elle devient mystérieusement mon propre miroir, dans lequel ma vie spirituelle peut se refléter. Car mon seul but et ma seule aspiration, mes enfants, est le don éternel de moi-même, comme je l'ai fait à travers les siècles et de tout temps par l'intermédiaire de toutes les apparitions. C'est pourquoi je suis infatigable parce que je sais que vos essences peuvent me surpasser en amour. Nous sommes ici avec mon Fils et Saint Joseph pour être les témoins de cette aspiration dans chaque cœur humain. Pour atteindre cette aspiration et l'apporter aux pieds du Créateur comme une offrande sacrée, afin que l'amour de votre Mère, qui agit, œuvre et donne à travers l'amour de Dieu, devienne une réalité dans la vie de chaque être. Je viens ici en tant que mère de la contemplation spirituelle, afin que les âmes entrent dans l'univers de mon cœur. Car moi, au nom de mon Fils, je peux vous renouveler. L'amour de mère vous protégera toujours et vous conduira toujours à mon Fils Jésus, afin que vous vous sentiez partie intégrante de son royaume, afin que tous ceux qui aspirent à faire partie de la nouvelle humanité fassent partie de sa promesse. En ces temps confus de la planète, que vos vies soient mes miroirs et que vous puissiez être transformés dans l'amour pour comprendre la condition humaine de votre prochain et ne pas la juger ou la punir. Je viens vous demander d'ouvrir votre conscience. Mes paroles sont eau de vie, une source inépuisable de mes grâces et de mes miséricordes. Car Dieu a besoin en ce moment que la vie de chaque être soit ce même modèle de rédemption qui vit les degrés de l'amour du Christ, qui aspire à atteindre l'humilité et s'efforce pour que les saintes vertus s'éveillent dans les âmes et soient consacrées de la même façon que les apôtres et les saintes femmes se sont consacrées à l'époque. Aujourd'hui, avec la permission de mon Fils, je viens vous donner un témoignage et un exemple de la transformation de la vie par l'amour de Marie, un amour immuable, perpétuel, dévoué et inconditionnel, qui, comme de petites gouttes de lumière, entre dans la conscience et le cœur humain pour faire de la vie de chaque être un exemple digne de Dieu et de tout son projet universel. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: Marie a dit de ne pas vous inquiéter parce qu'elle a envoyé les anges jouer avec les enfants. Et maintenant, elle a cessé de parler parce qu'elle accompagne le jeu des enfants, ce qui lui rappelle l'enfant Jésus lorsqu'il enseignait aux petits par des jeux si simples et si purs. Mon Fils vous a dit une fois que celui qui n'est pas comme un enfant ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ici, tout autour de vous, il y a l'exemple à travers ces enfants et ces familles qui sont considérés dans le royaume des cieux. L'avez-vous remarqué? Dieu y est vivant, à travers ceux qui jouent et se réjouissent, parce que Dieu est petit et humble comme les enfants. Ainsi, Dieu bénit la vie de tous les enfants et de toutes les familles, afin qu'en vivant et en partageant ces espaces consacrés par Dieu, Dieu se renouvelle
dans ce qu'il y a de plus petit et de plus simple, parce que cela apaise le cœur du Père éternel. Des enfants qui souffrent, des enfants qui tombent malades, des enfants qui disparaissent, des enfants qui sont avortés, des enfants qui sont victimes de la traite humaine et de l'esclavage dans ce monde. Comprenez-vous maintenant où se trouve l'espoir des îles de salut? Tout doit être renouvelé et élargi à travers la vie des enfants. Donnez une opportunité à ceux qui veulent grandir dans l'amour et la famille, car c'est là que se trouve le projet de Dieu pour la nouvelle terre. Dieu vous a créé pour que vous viviez ainsi dans son bonheur et sa joie spirituelle. Dans les enfants se trouve la joie de la Mère de Dieu. Dans les jeunes se trouve la maturité des apôtres. Dans les adultes doivent se trouver la sagesse et l'acceptation, parce que nos paroles vivront dans ceux qui les acceptent et seront la chair de leur chair, l'esprit de leur esprit, afin qu'un jour vous puissiez comprendre la volonté de Dieu dans l'existence sacrée de son projet dans les familles. Je viens demander pardon aux familles qui n'ont pas été comprises et acceptées. Mon cœur répare aujourd'hui les erreurs et fait renaître l'amour chez ceux qui font confiance à la famille de Nazareth. Avant de vous quitter et de vous remercier encore pour le courage d'accompagner ces rencontres avec les messagers divins, à travers une âme qui m'est chère, je vous donnerai l'exemple que je vous ai promis. Comment dans l'apparente défaite de la vie, dans la souffrance ou la maladie, Dieu ne retire pas sa main de ceux qu'il aime, mais à travers les épreuves, il fortifie les cœurs pour qu'ils puissent aimer comme il a aimé sur la croix. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: Notre-Dame appelle ici Shaddam. Mon cher enfant, je suis heureuse que tu sois ici aujourd'hui, au nom de Jésus, et que tu aies trouvé la force spirituelle de ton cœur dans l'adoration. Par tes blessures, les plaies de mon fils ont été fermées. Par tes épreuves, l'angoisse de mon fils a été dissoute. Par ta foi, le cœur de mon fils a été ennobli dans l'univers et sur la terre. Que tes mains ne se lassent jamais de servir Dieu et que ton regard ne se détourne jamais du Saint-Sacrement de l'autel. Fais-le toujours pour ton pays blessé et outragé, pour les âmes de ce pays qui sont désespérées et désemparées, et que le grand fantôme du mensonge soit dissipé de l'âme de ce pays, afin que l'Argentine, par tes prières et celles de tous tes frères, renaisse à nouveau dans l'espérance, dans la foi et dans la joie d'être le berceau où le Christ posera ses pieds sur les montagnes sacrées lorsqu'il reviendra avec toutes les enceintes intérieures d'Argentine. Je te remercie d'avoir amené ton autre fils ici. Je lui ouvre la porte pour son éveil et sa consécration comme fidèle apôtre du Christ. Je prierai avec toi pour cela. Ma prière silencieuse s'unira toujours à toi dans les joies et les tristesses, dans les triomphes et les défaites, car celui qui croit au Christ ne périra jamais et aura la vie éternelle. Aujourd'hui, je te donne ma bénédiction maternelle et mon remerciement. Voici l'exemple du dépassement, de la persévérance et de la foi en Christ, comme cela a été le cas pour moi à Nazareth. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous remercie de répondre à mon appel. Suivez les pas du Christ pour la rédemption de l'humanité et de la planète, pour les 1000 ans de paix. Amen.
frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: nous allons nous lever pour dire au revoir à Notre-Dame qui s'élève vers le ciel, portant nos prières, nos intentions et nos supplications au cœur de Dieu. Nous chanterons un chant qu'elle nous a demandé et qui, selon Marie, reflète notre vie quotidienne. Le chant est « Ce que je suis, je te le donne ». Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.